OK, bonjour, bonsoir. J'étais avec Émilie. Émilie est chez nous en fin de semaine. On a eu la réunion de silence samedi. Comme toujours, la réunion de silence, il y a un thème qui ressort. Puis, dans le fond, Émilie est arrivée avec une vision qui est un petit peu en dehors du cadre qu'on a normalement. J'aime ça, là, un peu qu'on sorte on dit la boîte, là. Qu'on sorte Dieu de la boîte dans laquelle on l'a mis, puis qu'on sorte nous-mêmes de la boîte dans laquelle on s'est mis. Puis il y a une vision, une approche qu'elle a amenée, que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis ça va avec le reste là, qu'on parle depuis quelque temps, là, de la contemplation, prendre le silence devant Dieu, prendre du temps à part, le travail qui se fait là. C'est que je vais laisser Émilie. Tiens, je te laisse aller. En fait, peut-être que je vais répéter ce que j'ai dit samedi, juste pour ceux qui n'étaient pas là. Fait que oui, en fait, je parlais qu'à la mi-janvier, j'ai écouté un podcast d'une madame qui s'appelle Farrell Mason, c'est une américaine. Et dans le podcast, elle a dressé quelque chose que je trouvais vraiment très intéressant. Et à ce moment-là, j'ai pas vraiment assimilé qu'est-ce qu'elle voulait dire. C'est juste que ça me rentrait dans la tête, puis ça a comme resté à cogiter, on pourrait dire, digérer pendant un petit bout. Puis, j'étais en voyage il y a 2 semaines, je suis allée au Portugal. Puis, dans mon voyage, j'ai expérimenté ce que j'avais écouté dans le podcast, ce qu'elle avait dit. Puis, on dirait que hier, pendant pas hier, je veux dire samedi, pendant la réunion, c'est comme, ça m'est comme revenu. Puis, j'ai comme eu un peu l'explication de ça, tu sais. Si j'avais écouté quelque chose, c'était rentré dans mon esprit, mais je n'avais pas comme assimilé ou compris. Puis, après, fait que c'est ça. Là, je pense que Dieu m'a peut-être révélé un peu ce que j'ai expérimenté. Donc, dans le podcast, une des premières choses qu'elle adresse, c'est que c'est une femme qui a eu plusieurs enfants, elle a 6 enfants. Puis son plus vieux, à l'âge de 10 semaines, a été diagnostiqué avec un cancer, avec un petit bébé qui a un cancer. Fait que c'est un événement qui a vraiment façonné sa relation avec Dieu, sa relation avec sa compréhension de la vie et tout. Puis, une des choses qu'elle dit, c'est qu'elle a appris à pratiquer la résurrection, qui est un concept qui est quand même très intéressant, dans le sens que des fois, il y a des choses autour de nous qu'il faut qu'on apprenne à laisser mourir, puis qu'une fois que ces choses-là, que ce soit des attentes qui ne sont pas rencontrées, ou des idées, ou des projets qu'on avait qui ne marchent pas, ou peut-être des prières qu'on a faites qui n'ont pas été répondues comme nous on voudrait, on apprend à les laisser mourir, puis on apprend à ressusciter de ces choses-là. Ça, je trouvais ça intéressant. Fait que tu vas arriver dans une situation, puis est-ce que tu meurs avec la situation dans ton âme ou quelque chose, ou tu pratiques la résurrection? Je trouvais ça vraiment très intéressant comme concept. Puis pour continuer dans son explication, une des choses qu'elle a appris à travers toute la situation qui était quand même très traumatisante avec son fils, c'était de rechercher le sacré dans toutes les situations. Au lieu de dire, je vais passer à travers, puis on va passer à d'autres choses, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de sacré pour moi dans cette situation-là? Quelque chose que je peux apprendre qui va nourrir mon âme, qui va nourrir mon esprit, qui va me rapprocher de Dieu. Fait qu'au lieu de regarder une situation, puis de juste dire, je vais passer à travers, puis on va passer à d'autres choses, puis je ne veux plus jamais y penser, comment rechercher le sacré dans les situations? Excuse-moi. Là, tu veux dire le sacré, dans le fond, c'est de trouver où est Dieu dans la situation. Oui, Là. oui. OK. Parce que, tu sais, samedi, j'avais regardé la définition du mot sacré, parce qu'il y a plus qu'une définition, puis une qui est venue vraiment me chercher, puis je pense qu'il va vraiment identifier ce que je veux exprimer, c'est le sacré, c'est quelque chose qui transcende l'humain, qui va au-delà de notre compréhension en tant qu'humain, au-delà de notre vision en tant qu'humain. C'est quelque chose qui transcende ça. Fait que je me retrouve dans une situation, dans un contexte, peu importe que ce soit dans un contexte professionnel, santé, famille, relationnel. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui transcende ma compréhension en tant qu'humain? Fait que c'est un peu ça aussi, rechercher le sacré. Regarder plus loin que ce que moi, avec ma vision limitée d'humain, vois autour de moi, tu sais, peut-être mes sentiments d'humain, mes émotions d'humain, tu sais. Les limites. Fait que comment est-ce que tu transformes une situation en une expérience qui est sacrée? Puis j'étais en voyage, puis c'est sûr que en voyage, on n'est pas dans la même routine qu'au bureau, au travail ou à la maison, là, dans notre quotidien.
Puis c'est quelque chose que j'ai expérimenté grandement. J'ai visité beaucoup d'églises, des cathédrales, parce qu'en Europe, c'est pas quelque chose qui manque. Puis de rentrer dans ces espaces-là, puis de ressentir quelque chose, puis de ressentir le sacré dans ça. Puis c'est pas dire que c'est facile dans une église de ressentir le sacré, tu sais. Mais en même temps, ça m'a interpellée de voir est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que moi, dans mon quotidien, quand je me lève le matin, quand je suis au gym, quand j'étais avec mes clients au travail, avec mes collègues, est-ce qu'il y a quelque chose de sacré que je peux aller chercher dans ça? Sans dire en faire une obsession que chaque minute doit être sacrée, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécial, tu sais? Puis dans sa conversation, la Madame Farrell, elle nous amène à dire, ben moi, elle dit, dans ma vie, j'ai comme introduit des moments sacrés, qu'on pourrait dire des moments monastiques, dans ma journée. Elle-même, elle a 6 enfants, plein de chiens. C'est une femme qui écrit des livres, qui fait des podcasts. Son mari a un emploi qui a demandé qu'il déménage dans plusieurs pays. Fait que c'est pas quelqu'un qui manque on peut pas dire, ah, elle a rien d'autre à faire, tu sais. C'est quelqu'un qui est énormément, elle dit, moi, je vis, elle dit, c'est comme dans une station centrale de train, parce que tous les trains arrivent. Elle dit, ça, c'est ma vie au quotidien. Mais comment est-ce que dans ma vie, j'ai trouvé des moments sacrés? Fait il y a un petit endroit dans sa maison, parce qu'elle a comme construit quasiment un petit hôtel avec des photos de sa famille. Elle a mettons, des gens qui ont donné des prières, qui ont donné de l'huile, quand ils sont allés en Israël. Puis elle a tout mis ça. Elle dit, je fais juste passer devant cet espace-là dans ma maison. Puis j'expérience un moment monastique. Mhm. Tu sais? Là, je veux peut-être mettre l'emphase sur monastique. Là. Monastique, ça parle de monastère, les moines. Puis on pourrait dire, si on associe ça à nous, là, mettons les évangéliques, des fois un peu de misère avec tous ces concepts-là. Mais dans le fond, le moine, qu'est-ce qu'il fait? Il va vivre à l'écart pour prendre du temps avec Dieu. Dans son cas, il le fait de façon permanente. Ben nous, comme Émilie vient d'expliquer, on a plein d'occupations, de choses, mais peut-être que c'est quelque chose qui manque dans notre société, de ce petit monastère-là, qu'on peut dire, l'espace où est-ce qu'on a un rituel qu'on va rencontrer Dieu. Euh, Puis, dans le sens monastique, c'est ce qu'on veut exprimer, là. Oui, puis j'ai donné une définition samedi du mot monastique, ça parle de monial. Puis monial, c'est moine, et automatiquement, dans le dictionnaire, c'est écrit la contemplatif. Fait qu'il y a tout un concept de contemplation, ce qui est un sujet qui est très fort en ce moment dans les meetings, un thème qui ressort beaucoup. Fait que c'est ça. Puis dans ça, elle a dit, dans ces moments monastiques-là, elle dit, je prends soin de mon âme. C'est un moment où je prends soin de mon âme. Parce qu'est-ce que vous prenez? On prend soin de notre santé, on prend soin de notre peau, on prend soin des gens autour de nous, mais qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de notre âme? Puis, expérience personnelle, ça serait, mettons, les réseaux sociaux, passer beaucoup de temps sur le téléphone, ça c'est quelque chose que moi j'essaie d'améliorer, ou les gens qui passent énormément de temps devant la télévision à regarder des programmes qui ne sont pas nécessairement de la nourriture pour l'âme. Puis comment est-ce qu'on on ne donne plus d'espace dans notre quotidien tous les jours, la vie, pour des moments où il y a une pause de tout ça. Puis que tu veux prendre le temps de nourrir ton âme, là. Ouais, de nourrir Puis ton âme. je pense à ce que tu dis, tu sais, on passe, pour certaines personnes, ils passent plus de temps à laver leur auto qu'à nourrir leur âme, d'autres à manger, d'autres à se laver, ou bon, il y a toutes sortes de choses qu'on fait, là. Puis c'est quelque chose qui manque dans notre société, ce lieu-là où est-ce qu'on rencontre Dieu. Oui, puis tu sais, je pense à toi, toutes les réunions du silence que tu fais, ou comme tu réintroduis ça, mais c'est une fois par mois. Puis comment est-ce que dans ce concept-là de pause et de contemplation, comment est-ce que je peux introduire ça dans mon quotidien? Ah oui, ça c'est Puis bon. une des choses que Madame Farrell a dit, c'est eux, avec son mari, là, ils ont vécu en Angleterre, puis elle dit une des très grandes traditions des Britanniques, c'est de prendre le thé. Puis comment est-ce qu'elle a vu que c'était quelque chose qu'elle pouvait faire, qui devenait un moment monastique, parce que faire le thé, c'est un rituel qui demande une préparation, puis prendre la pause. Fait qu'en voyage, c'est quelque chose que j'ai fait, où je me suis assis. Ça peut être assis dans un café ou dans l'hôtel ou quoi que ce soit. Puis prendre le temps
tu peux dire, ah, j'ai profité de monter, mais non, d'aller plus loin que ça. C'était pas juste que je me suis assise pour prendre mon thé, c'est que j'ai pris ce moment-là pour faire la pause, puis de connecter avec mon âme, puis de dire que là, en ce moment, je suis connectée avec cette partie-là de moi pendant que je bois mon thé. Je faisais ça 3 fois par jour. J'aime le concept un peu comme si, je sais pas, je vais faire de la course ou une activité quelconque, puis quelqu'un qui chante, avant mettons, de chanter pour le vrai, on va dire, il y a toute une préparation avant. Puis j'aime un peu l'idée, là, tu prépares le thé comme si tu t'en vas rencontrer ton amoureux. Puis là, à chaque moment, tu fais bouillir l'eau. Tu penses pas à l'eau, tu penses au moment où tu vas être avec lui. Tu mets le sac de thé ou le thé dans la tasse, tu mets l'eau, puis là, tu t'avances vers la table ou le lieu où est-ce que tu rencontres. Mais tout ce rituel-là, c'est comme si tu, tu- tu développes ta voix ou tu pratiques ta voix avant de chanter, tu pratiques ton corps avant de, Faire un marathon. de faire un marathon ou je sais pas si moi je fais de la mécanique. Souvent, je vais aller voir une vidéo pour voir comment ça fonctionne avant. Tu sais, c'est pas le vidéo, il est comme, il m'amène dans le contexte, il m'amène là avant que je sois là. Puis quand Émilie partageait ça hier, ça m'a parlé de dire, ben, il y a comme un rituel puis souvent, nous, les évangéliques, on a beaucoup de difficultés avec les rituels, mais il y a quelque chose qui est là, qui prépare l'atmosphère pour arriver à un climax, à une rencontre. Puis j'aime cette idée-là. Ouais. Puis en fait, aussi quelque chose qui est comme ressorti samedi dans la réunion, c'est de dire que je pense qu'on n'a pas besoin de forcer ce désir-là qui est profond à l'intérieur de nous, d'avoir ces moments-là monastiques où on prend soin de notre âme. Comme on parlait, mettons, quelqu'un qui va fumer une cigarette, va dire, ah ben j'ai besoin de sortir dehors, de fumer. Si, mettons, on va au-delà de dire la cigarette, peu importe ce que les gens peuvent penser de cette habitude-là, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de cette personne-là qui recherche cette pause? Puis ça a été transformé en OK, je vais fumer une cigarette, ou quelqu'un va dire, je me lève le matin, j'ai besoin de prendre un café. Est-ce que c'est ton âme à l'intérieur de toi qui recherche un moment de monastique? Puis te dire, OK, au lieu de, ah, je suis accro au café, non, peut-être que tu as besoin d'un moment, puis tu as juste comme trouvé le café pour remplacer ce moment-là où tu as besoin d'être connecté avec l'âme, tu sais. Puis Mme Mason aussi, elle disait, elle, pour une des choses principales qu'elle fait, c'est qu'elle va marcher dans la nature. Puis tantôt, je suis sortie, je suis allée prendre une marche. Puis elle, ce qu'elle fait, elle écoute rien. Elle ne met pas rien dans ses oreilles, écouter de la musique. On est habitué, nous, des fois, je vais aller marcher, je vais mettre de la musique dans les oreilles. Puis non, elle dit, moi, j'écoute rien. Elle dit, j'écoute ce qui se passe autour de moi pour être vraiment comme connecté avec la nature. Parce que ça, c'est une façon de prendre soin de son âme, puis de se sentir proche de Dieu. Puis ça peut être, comme je disais, de prendre le café le matin. C'est quoi de dire que, OK, là, je suis habituée, je prends mon café, je le prends tous les matins. Est-ce que je peux, oui, prendre mon café, mais changer un peu ce moment-là? C'est-à-dire que c'est pas juste prendre la caféine, ben j'en ai besoin pour passer à travers ma journée. Non, c'est un moment aussi pour mon âme, où ce que je prends, je relaxe. Puis bon, moi, je vais au gym. Je me dis, comment est-ce que je pourrais avoir un moment monastique? Prendre quelque chose de très commun, puis d'en faire quelque chose de sacré. Tu sais? Puis c'est juste moi avec moi-même. C'est pas, je m'attends pas que les gens autour de moi expérimentent la même chose, mais c'est moi, puis dans mon travail aussi. Puis ça m'a amené aussi, il y a le carême qui commence le 14 février. Puis bon, peu importe les définitions, la source de ce catholique ou quoi que ce soit, j'aimais beaucoup l'idée de dire je prends une pause sur quelque chose dans ma vie. Il y en a aussi prendre une pause dessus. Il y a quelques années, j'avais fait une pause de Facebook. Pendant 1 mois et demi, je n'ai pas utilisé l'application pantoute. Puis ça a complètement changé ma relation avec ce réseau social-là. J'ai jamais repris de la même façon qu'avant. Il y a quelque chose qui s'est coupé. Puis, excuse, dans le fond, quand tu parles de carême, c'est dans le fond, de choisir quelque chose puis t'en priver volontairement pour aller plus loin au niveau spirituel. C'est un peu ça là, que tu parles. Oui. OK. Parce que, bon, si vous n'avez pas grandi dans l'Église catholique, vous pouvez vous demander c'est quoi le carême. Puis sans le faire de façon religieuse, on pourrait dire,
mais plutôt d'une approche spirituelle, puis pour redécouvrir quelque chose que soit que j'ai jamais eu ou que j'ai perdu, là. Oui, et puis je pense qu'on vit dans une société qui n'encourage pas de se priver de quelque chose. Mm. Bon, il y a peut-être des choses, on va dire, oui, tu vas te priver de manger trop de McDonald's, parce qu'on dit que c'est pas bon, mais tu sais, de dire que je me prive de quelque chose qui n'est pas nécessairement mauvais pour moi, ou pourquoi tu ferais ça, tu sais. C'est vraiment, je pense, c'est pour entraîner une réflexion. Puis ça va, je pense, c'est pousser un peu plus loin ce qu'on appelle le moment monastique, ou ce que ça devient un moment monastique toute la journée, jusqu'au 28 mars cette année, le carême termine le 28 mars. Puis pour moi, ça a été pendant que j'étais en voyage, je me suis dit, réflexion, encore avec les livres des moments sacrés, avoir des moments monastiques où j'ai comme rentré à moi-même, c'est-à-dire que j'ai certaines réactions par rapport à certaines situations, par rapport à des relations que j'ai avec des gens dans mon travail, spécifiquement, où ce que je me suis donné à la colère très, très facilement. C'est cette émotion-là qui exprime toutes les autres. Elle, c'est la première sur qui je saute dès que je me retrouve dans une situation qui est peut-être plus difficile. Puis je me suis dit, c'est pas quelque chose qui est bon pour moi. Je le sens, c'est pas bon pour ma santé, c'est pas bon pour mes relations. Puis c'est pas ce genre de personne-là que je veux être. Mais en même temps, c'est pas de dire non plus que je supprime tout, là, c'est pas dans cette idée-là. Mais de dire, est-ce que pendant le carême, toutes les fois où je me retrouve dans une situation qui, dans le passé, me fait exploser de colère, parce que oui, je m'explose de colère des fois, je rentre en moi, j'ai un moment monastique à ce moment-là. Je rentre en moi, puis je me dis, qu'est-ce qui se passe? Puis pas de dire, c'est la faute à lui, c'est cette situation-là, cette personne-là. Puis de dire, non, moi, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ressens ça? Puis est-ce qu'il y a une autre façon de l'exprimer que de la colère? Puis ça m'est venu, c'est comme, je pensais, c'est le carême demain, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis c'est tout de suite, la première chose qui m'est venue, c'était ça. Puis là, depuis le 14 février, ça fait quoi, une semaine et demie à peu près? À date, ça fonctionne bien. J'ai dit, je peux pas vous garantir que vous ne verrez pas dans mon visage mes expressions, mais je peux pas exploser en colère puis partir, là, c'est comme avoir une tempête à l'intérieur qui n'est pas possible. Fait que, tu sais, je pense que tout ce que je dis depuis qu'on a commencé la vidéo, c'est, on pratique la résurrection. De dire, OK, j'ai une situation dans ma vie, est-ce que c'est la fin de quelque chose? Puis ça finit là, puis je vois comme qu'il n'y a pas d'autre issue, ou c'est comme une mort à soi-même, puis de ressusciter de ça. Ça dit dans la Bible, ressusciter en nouveauté de vie. Ouais. C'est comme si je m'offre une nouvelle vie. Dans ton cas, mettons, tu dis, bon, je veux pas vivre avec la colère. C'est malsain pour moi, hein, c'est malsain pour tout le monde autour. Puis en même temps, je me rends compte que ça fait partie de moi, je peux pas m'en débarrasser. Mais là, si je vais vers celui qui a le pouvoir de m'en débarrasser, par des moments, tu vas utiliser le mot monastique, des moments de rencontre spéciale avec lui, avec le Seigneur, est-ce que, comme on a vu dans les dernières semaines, que quand il dit c'est en contemplant le Seigneur qu'on est transformé en son image, moi je vous ai parlé l'autre semaine de le faire collectivement. Là, Émilie, elle arrive avec une autre approche qui complète ça, là, ça ne se pose pas, c'est certain, de dire, mais comment je le fais, moi, quand je suis seul, de ce moment-là où est-ce que je contemple le Seigneur pour justement adresser des choses dans ma vie que j'aime pas, puis qui sont négatifs pour moi, puis les gens qui m'entourent. Oui, parce que le premier lundi que je suis rentrée au travail après être revenue de vacances, dans la nuit, je me suis réveillée avec des questions, on se fait des petits scénarios dans notre tête. Chez les femmes, en tout cas, je suis très bonne à faire ça. Puis, assez que quand je me suis réveillée, là, j'étais déjà en stress. Là, telle affaire va se passer. J'avais déjà comme tout planifié. Déjà fâchée avant c'est ça, j'étais déjà fâchée. Je me suis réveillée fâchée. Mais je me suis réveillée disposée à être fâchée, on va dire ça. Okay. Disposée à être fâchée. Ça commence bien. Puis là, d'embarquer dans l'auto, puis souvent, ça aussi, peut-être c'est un moment monastique, j'embarque dans l'auto, je pars l'auto, il faut que j'attende qu'il y ait chaud parce qu'il fait froid. Puis là, de dire, OK, je rentre à moi-même, puis est-ce que je veux que ma journée commence comme ça? Puis je parle à haute voix dans ma voiture, il n'y a pas personne d'autre que moi qui m'entend. Puis de dire, non, Seigneur, prends contrôle de cette journée-là. Parce que si c'est moi qui ai contrôle, ça commence vraiment pas bien. Puis tout ce qui m'avait réveillée, qui m'avait causé du stress, dans la nuit, je me suis réveillée comme ça, dans la journée, finalement, ça a bien été.
j'ai été en... Tu sais, ce petit moment le monastique-là m'a apaisé. Tu sais, c'est comme, je dirais aussi que ça calme l'agitation. Parce que si on dit on prend soin de l'âme, je pense que l'agitation, c'est beaucoup dans l'âme. Oui. Fait que prendre soin de son âme, est-ce qu'on calme l'agitation? Puis quand tu calmes l'agitation, est-ce que tu crées une atmosphère complètement à l'intérieur de tout ce qui est émotion, de gestion, de quoi que ce soit que la vie nous envoie dans le quotidien? Fait que je pense que c'est vraiment ça, le gros mot de tout ça, là, au-delà du moment monastique ou un mot qui est un peu plus poussé au vocabulaire, ça pourrait dire que c'est un moment de pause. Ouais. Un moment de pause, tu sais. Fait que, fait que c'est ça. Fait que je suis curieuse pour moi, dans mon cheminement à moi, de voir où ce que ça va m'amener. Puis je me sens beaucoup plus disposée à entendre Dieu quand je suis quand mon âme est apaisée. Mhm. Sinon, moi, je prends le contrôle. C'est moi qui décide. Contrairement que je vais arriver quelque chose. Puis déjà, je te dirais, depuis une semaine, j'ai vu des affaires, que je prie quelque chose, puis tiens, il y a quelque chose qui arrive, puis c'est parfait. C'est ça que j'aurais voulu. C'est moi qui l'avais fait. Ça aurait été parfait pour moi, ça. Puis ça arrive. Puis on s'entend qu'il y a clairement Dieu qui est derrière ça. Je fais une prière de quelque chose, puis tout de suite, la personne, il y a une réaction à cette personne-là. Elle ne sait pas où j'ai fait la prière. Je suis comme, ah! Là, j'ai dit à Dieu, non, fais-y pas peur. Ma prière, c'était pas qu'elle ait peur. Mais, ouais, c'est ça. Fait que je pense que, puis tu sais, quand on a commencé la réunion samedi, tu as parlé tout de suite de contemplation, puis ça m'a comme tout de suite réveillé ça. Puis là, quand je repense à mon voyage, qui est un voyage extraordinaire, je pense que c'est l'un des plus beaux voyages que j'ai fait, je me dis, c'était ça qui était spécial, puis c'était ça qui était différent. Les moments monastiques dans la journée, puis vivre le sacré. Ça pouvait être debout en plein milieu d'une énorme station de train qui était de toute beauté, ou debout dans une église baroque exceptionnelle qui est patrimoine mondial. Mais de moi, je suis là, puis avec tout ce qui se passe autour de moi, je vis un moment qui est sacré. Mhm. Puis je pense qu'on a oublié le sacré. On a trop de distractions, des choses qui nous déconnectent. Fait que, tu sais, même moi, pour l'usage du téléphone, parce que ça, c'est quelque chose que je suis déjà consciente. C'est-à-dire, est-ce que ça m'empêche de rentrer dans un moment de pause? Et est-ce que ça me déconnecte de tout ce qui est sacré? Oui. Oui. C'est bon. Merci. Un petit peu, je vais juste faire une tentative. Ouais, je vais juste faire un petit changement. Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Tiens, la petite madame qui est là, on dirait que l'atmosphère est parfaite sur le bord de l'eau, mais sauf qu'elle est sur son téléphone. C'est que si vous prenez un moment monastique, faites pas l'erreur que cette dame-là est en train de faire en arrière de nous autres. Là, Non, que... je te dirais qu'en voyage, parce que tu sais, le téléphone n'était pas branché sur le data. Fait que quand je me promenais dans les rues, à moins qu'il y avait du Wi-Fi, bon, je ne pouvais pas comme utiliser mon téléphone, j'avais pas accès à l'Internet, personne ne pouvait m'appeler, je ne pouvais pas texter, envoyer des courriels, quoi que ce soit. Puis je pense que cette déconnexion-là qui était au-delà de moi, c'était pas moi qui avais décidé, je voulais juste pas payer 15$ par jour pour mon téléphone, ben ça allait créer cette coupure-là. C'est-à-dire que je suis capable de vivre, puis je suis beaucoup moins agitée quand j'ai pas accès à mon téléphone. Bon, en tout cas, ça met une place du carême, Non, puis peut-être. ça, je pense qu'il y a une espèce d'échappatoire aussi là-dedans. Puis, tu sais, avec l'idée du carême, c'était de ne pas m'échapper dans la colère comme je le fais d'habitude. Je veux pas prendre ce chemin-là de m'échapper. Je veux faire face. Mhm. Tu sais? Oui. Amen. Je sais pas si tu as quelque chose sur ton cœur. Tu peux prier pour nous autres avant de nous laisser. Je peux décrire ça. Puis je pense que, tu sais, avant de faire la prière, je pense qu'il faut pas. C'est quelque chose que tu as dit hier, je ne me rappelle pas exactement dans quel contexte, c'est de tu n'as pas besoin de le forcer. Je pense que Dieu nous a créés avec ce désir-là, de ces moments-là, cette pause-là. Oui. Puis on les a interprétés comme quelque chose d'autre. Mais c'est là, c'est très accessible, c'est à l'intérieur de nous, c'est déjà là. Il faut juste reconnecter avec ça. Puis enlever les distractions. Oui, puis ce que tu viens de dire, là, de faire attention si, mettons, qu'on prend un rituel quelconque, que ça ne devienne pas mécanique, mais que ça reste
relationnel. Quel que soit, j'ai un frère, j'avais entendu aux États-Unis, il allait dans son auto dans le stationnement chez eux, puis c'est là que lui rencontrait le Seigneur. Moi, encore aujourd'hui, pendant des années, je me couche sur mon lit, puis je suis à l'écoute de Dieu, là. Donc, ça peut être s'asseoir, boire un café. Jardiner. Oui, jardiner, prendre une marche dans la forêt, mais faites attention là, que le rituel passe par-dessus Ça devient la relation. Ça devient une prescription. Ouais, ça devient une prescription, comme ben là, il faut que tu fasses ça, puis si, mettons, je sais pas, ce matin, il y a quelque chose que je dois partir précipitamment, que je l'ai pas fait, ben que je me sente pas coupable. Que là, c'est ça, genre une journée mauvaise, non. Non, c'est ça, parce que, dans le fond, on sait que Dieu est toujours avec nous. Là, ce qu'on recherche, c'est la conscience de sa présence en permanence. Bon, une des façons, je l'ai dit l'autre semaine, en le faisant collectivement, il y a quelque chose qui se passe. Si on étend ça au niveau personnel, mais que ça ne devienne pas mécanique, là, tu sais que, je sais pas, moi, si je dis à Julienne, à ma femme, bon, faut bien que je t'achète des fleurs, c'est la Saint-Valentin. Euh, Voyez-vous, on rentre pas trop dans l'atmosphère de la Saint-Valentin, là. Si j'ai cette attitude-là, il faut bien que je prie, je suis chrétien. Faut que je lise ma Bible, comme si c'était presque un jugement qui est sur moi, là. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est nous rencontrer comme on rencontre un ami. Puis ça doit rester comme ça. Puis dans le moment, on va utiliser le mot monastique, ben que ça reste une rencontre surnaturelle entre deux êtres, quel que soit le contexte. Puis ça, des fois, on échappe cette partie-là, même dans les choses qui sont saines, là, lire la Bible, prier. Si je prie 2 heures parce que je me suis mis un jugement sur moi que si je le fais pas, il y a quelque chose qui va arriver de travers, je suis pas vraiment en relation avec Dieu, là. Il y a quelque chose de malsain dans ça. Qu'on le fasse d'une façon sainte, saine, puis aussi au niveau euh, humain, bon, humain, il y a le côté divin de Dieu, je comprends, mais que ce soit relationnel. Que quand je prends, je m'assis, moi, souvent c'est le matin, je m'assis à la table, je prends mon café, j'ai un moment de silence que j'ai besoin. Mais il y a des journées que ça n'arrive pas parce que je dois partir, mais c'est correct aussi, là. On ne veut pas s'étouffer avec une formule, il n'y a pas de formule. C'est, je crée une atmosphère de rencontre. Ouais, puis, juste pour finir, moi, j'ai commencé à faire du pain depuis que je suis revenue de voyage. Puis faire le pain, c'est un moment monastique. Je dis même aux gens autour de moi qui ne sont pas nécessairement croyants, je leur dis, moi, le pain, je le fais pour mon âme. Fait que ceux qui ont mangé mon pain samedi, vous avez bénéficié d'un moment monastique que j'ai eu ce matin-là. Parce que, tu sais, il y a un rituel pour faire le pain, et puis si tu ne suis pas le rituel est nécessaire pour avoir le résultat, bien entendu. Fait que c'est ça. Moi, je fais du pain. C'est mon petit moment rituel. Que là, je suis obligée de rester chez moi. Il faut que j'attende que le pain lève. Il y a les heures et tout. Fait que c'est un moment qu'il faut que je déconnecte de tout le reste. Je suis focusée là-dessus. Tu sais. Amen. Je vais te laisser prier. Okay. Seigneur, je te remercie pour la façon que tu te révèles à chacun de nous. Je te prie de nous révéler ces moments-là à l'intérieur de nous, le besoin qu'on a de prendre soin de notre âme, quelque chose que tu nous as créé avec ce besoin-là à l'intérieur. Puis s'il y a des choses qu'on a fait, qu'on a appris à faire à travers le temps pour s'échapper de ce moment-là, que tu nous les révèles, puis que tu viennes te révéler à nous à travers ces moments-là. Puis que tu nous aides à rechercher le sacré dans toutes les situations qu'on rencontre dans la vie. Qu'on puisse transcendre notre expérience en tant qu'humain, puis de te rencontrer, toi, dans le sacré. Amen. 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 Ben, merci, Émilie. C'est toujours le fun de t'entendre. Un discours qui sort de l'ordinaire. Je suis extraordinaire. Qui vient nous chercher. Bonne semaine tout le monde. Puis, je prie que le Seigneur vous donne votre rituel à vous. Finalement,
que vous trouvez une façon de créer une atmosphère pour rencontrer Dieu. Comme, je sais pas si, je pense, ça me donnait l'idée de la Saint-Valentin, là, de préparer la table, de préparer l'atmosphère pour la rencontre. Mhm. Un peu cet esprit-là, quelle que soit l'atmosphère, que ce soit riche ou ordinaire, mais que ce soit préparé dans le but de la rencontre. Que Oui. tout le long du processus, on anticipe, on a un désir de rencontrer le Seigneur. Ouais, puis de prendre soin de soi. Oui, on a besoin. L'âme a été délaissée trop dans notre vie. Là. On a besoin de s'en occuper. Amen. Soyez bénis. Bonne semaine. Bonne semaine. Bye bye. Bye.